Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un mot très intéressant en deux parties. On aura une partie force, vous allez voir ça va bien chauffer le bas du corps. Et ensuite, après, la partie Metcon, là où on va venir mettre de l'intensité. Sur la première partie, on sera sur un format démo. Donc ça veut dire que chaque minute, pendant 12 minutes, il va falloir réaliser un travail. La minute 1, on sera sur un mouvement, c'est des weighted knees to squat. Donc on aura une charge au niveau des clavicules et on viendra passer de la position à genoux à une position basse de squat. Donc il y aura beaucoup de tension au niveau des jambes. C'est pour ça que la minute 2, ce sera uniquement dédié à de la récupération. Ça vous permettra en fait de tenir les 12 minutes et on aura 6 bonnes minutes de travail sur le bas du corps. Vous allez voir la congestion au niveau des jambes, ça va être quelque chose. Une fois qu'on a fait ça, donc là on sera prêt sur le bas du corps, on sera sur un Metcon. Donc là on va mettre de l'intensité 5 tours avec 2 minutes d'intensité et 1 minute de récup. C'est un format d'intervalle où pendant les 2 minutes là, il va falloir vraiment y aller, franchement. Sur le format maintenant, on sera sur 20 clean and jerk. Donc on aura une charge qu'on va ramener des hanches à au-dessus de la tête, donc en deux temps. 10 du bras droit, 10 du bras gauche. Sauf si la charge est trop lourde, ce qu'on pourra faire, c'est des American Swing. Donc on utilisera pareil le même mouvement avec les hanches et on amènera la charge au-dessus de la tête de la même façon. On en fait 20, l'objectif étant de faire les 20 sans lâcher la charge et le faire le plus rapidement possible. Comme ça, en 1 minute, c'est réalisé. Et ensuite, on se laisse 1 minute pour faire un maximum de fentes alternées juste au poids de corps. Donc là, ça va être très intéressant vu que sur la première partie, on aura une partie force où on sera fatigué au niveau des jambes. Là, il va falloir justement mettre de l'intensité, sauf qu'on ne sera pas avec une charge externe. Donc normalement, ce sera un petit peu plus facile et on pourra mettre plus d'intensité. Votre score sur le WOD, c'est le cumul de toutes les répétitions que vous aurez fait au niveau des fentes sur les 5 tours. Si j'arrive à faire 20 fentes par tour, mon score total sera de 100 répétitions à la fin du WOD. On va voir du coup les différents mouvements avec Sandra. Donc sur la partie force, pour les mômes de 12 minutes, on va commencer à genoux. Pour ceux qui le peuvent, je conseille de mettre soit un tapis, soit un coussin sous vos genoux, comme ça, ça fera un petit peu moins mal au niveau des articulations. Elle va venir prendre une charge au niveau des clavicules. Si vous avez une charge qui est trop lourde et qui ne vous permet pas de faire la répétition, c'est pas grave, faites-le juste au poids de corps, ça suffira, vous ferez juste un peu plus de répétitions. Donc là, elle va venir se mettre en position basse de squat, en contrôle, et elle revient en position sur les genoux. Voilà. Et elle alterne jambe droite et jambe gauche. Voilà, nickel. Elle garde tout le temps de l'attention, c'est-à-dire que plus vous serez en position basse de squat, plus on aura de sensations au niveau des jambes. Si c'est un peu trop dur, elle va faire la même chose, sauf qu'elle sera un peu plus haute en position de squat. Hop, voilà, là il y a un peu moins de tension sur le bas du corps. Et là, l'objectif, sur la minute, si on a une charge qui nous convient, on doit être capable de faire 8 à 10 répétitions, c'est très bien. Sachant que la minute d'après, c'est une minute de récupération. Maintenant, sur la deuxième partie, donc 5 tours, là, on va mettre de l'intensité. Sur le premier mouvement, on sera sur 20 clean and jerk. Donc déjà, sa charge est entre ses pieds, elle se positionne bien, elle baisse les fesses, elle ouvre la poitrine, elle a le dos droit. Elle ramène la charge en deadlift, donc juste elle se redresse. Et là, elle va venir utiliser ses hanches, donc une flexion. Ensuite, elle tend les jambes, elle ramène au niveau des épaules. Ensuite, elle va réutiliser les hanches pour ramener la charge au-dessus de la tête. Là, vous avez vu, son bras est proche de sa tête. Ça lui permet justement d'avoir la charge alignée avec l'épaule. Ce qu'on ne veut pas, c'est que la charge là s'éloigne un petit peu. Voilà. Et comme là, elle a une charge où elle peut faire en unilatéral, elle en fera 10 à droite et 10 à gauche. Pensez toujours à utiliser les hanches pour ce mouvement-là. Si on a une charge trop lourde, par contre, on pourra faire des American Swing. Donc là, on va prendre la charge, on se redresse et comme on a l'habitude de faire à la salle, on utilise les hanches, on ramène soit à hauteur des yeux, soit à hauteur voilà, au-dessus de la tête si on est à l'aise. Donc on en fait 20. Et une fois qu'on a fait ça, à peu près en 1 minute, hein, l'objectif c'est de ne pas passer trop de temps sur ce mouvement-là, on fera un maximum de fentes. Donc la fente, elle va chercher légèrement en diagonale, elle a son genou qui est au-dessus de sa cheville, donc là elle est stable, et elle vient repousser avec sa jambe avant vers l'arrière. Voilà, super. Ce qu'il faut éviter sur ce mouvement-là, c'est d'avoir les pieds trop serrés, le talon qui se décolle. Voilà, comme ça.
le talon avant qui se décolle. Donc on va chercher bien vers l'avant et surtout ici, on évite de rester sur la même ligne pour avoir un peu plus de stabilité. On vient chercher légèrement sur le côté et on alterne. Comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, le maximum de répétitions sur ce mouvement-là et votre score concerne uniquement le max que vous ferez au niveau des fentes. Maintenant, on va bien s'échauffer pendant le warm-up. On sera sur 3 tours de 12 Cossack squat, donc mouvement qui est assez difficile même pour l'échauffement. Donc là, elle prend un écartement large des pieds, elle va venir fléchir une jambe, voilà, nickel, et être sur la pointe de pied sur l'autre. Voilà, nickel. Ok, super. Là-dessus, ça peut être difficile de réaliser ce mouvement-là. Si vraiment c'est difficile, limitez juste les amplitudes. Voilà, descendez pas trop bas parce qu'on est quand même légèrement sur une jambe. Donc là, ça peut être difficile de le faire. 12, ça fait 6 de chaque jambe. N'hésitez pas justement à adapter comme l'a montré Sandra. Deuxième mouvement, 10 hip thrust. Donc là, on vient au sol. Ça va permettre justement d'utiliser et de préparer les hanches et les fessiers. Donc là, on a les talons bien au sol. On va pousser dans les talons pour viser l'alignement entre les genoux, les hanches et les épaules. À la fin du mouvement, Sandra elle va contracter les fessiers pour avoir justement davantage de sensations et être dynamique sur le hang clean and jerk sur la deuxième partie du WOD. Voilà, on en fera 10 comme ça. Et ensuite, on terminera avec 8 push-ups, donc 8 pompes. On se met en position de planche, on a un alignement entre les épaules, les hanches et les genoux. On ramène la poitrine au sol, on finit bien l'extension des bras en conservant cet alignement. Voilà, elle est bien gainée. Par contre, si on a tendance à creuser le dos, on passera sur les genoux. On fait exactement la même chose en termes d'amplitude. Et si là, ça devient trop dur, pas de souci, c'est juste un warm-up pour chauffer le haut du corps. On diminue l'amplitude. Voilà, comme ça. Ce qui est important là-dessus, le gainage et travailler justement sur les articulations du haut du corps pour préparer les muscles à l'effort. Voilà les Nakama pour le WOD. Donc, je rappelle le warm-up, 12 Cossack squats, 10 hip thrust et 8 push-ups à réaliser 3 fois. Donc, 2 parties très intéressantes. Vous allez voir normalement le lendemain, ça va piquer au niveau des jambes. Buvez beaucoup d'eau aussi, ça améliore la récupération. Prenez du plaisir à faire ce WOD et envoyez tout sur le maximum de fentes. Ciao les Nakama et on sera prêt pour cet été.